Le match aller entre le Real Madrid et City a engendré bon nombre de débats et d'analyses sur les médias. Le cas de Tchouaméni, notamment, a été évoqué sur l'antenne de la radio RMC. C'était l'unique hésitation d'Ancelotti avant le choc au Bernabéu. Qui de Nacho ou Tchouaméni allait accompagner Rudiger en défense centrale pour recevoir les Citizens? Au final, et comme l'annonçaient plusieurs sources en Espagne la veille de la rencontre, c'est bien le Français qui a été préféré par son coach, et non le capitaine Nacho. Un choix risqué quand on sait que l'ancien joueur de Monaco était sous la menace d'une suspension pour le retour en cas d'avertissement. Et cet avertissement, non seulement le Français n'y a pas échappé, mais il de plus survenu extrêmement tôt dans la rencontre, puisqu'à peine le coup d'envoi donné, dès la première minute de jeu, Tchouaméni s'est fendu d'un tacle bien trop en retard sur la toute première offensive de City. L'arbitre a immédiatement averti le Madrilène, actant son absence pour la manche retour. Pire encore, Bernardo Silva s'est chargé de tirer le coup franc et a trompé l'U1 d'une frappe rusée sur la droite d'un mur mal aligné par le gardien ukrainien. Le match commençait mal. On craignait alors le pire pour Tchouaméni, qui allait devoir jouer toute la rencontre à un poste qui n'est par nature pas le sien, et avec la menace de laisser ses coéquipiers à 10 en cas de nouvelle bourde. Mais c'est là que le Français a montré tout son caractère, redressant la barre et en ne se laissant pas affecter par son erreur de début de match. Le Madrilène a d'ailleurs contré une frappe mancunienne quelques instants plus tard, qui aurait pu faire très mal au Real si ces derniers s'étaient retrouvés avec 2 buts encaissés au bout de 10 minutes de jeu à peine. Au final, Tchouaméni a réalisé un bon match, qui plus est pour quelqu'un évoluant à un poste qui n'est pas le sien, rappelons-le. Ancelotti, lui, ne s'est pas inquiété de devoir se priver de ses services pour le retour à l'Etihad. Aurélien suspendu? Ce n'est pas un problème parce que nous avons l'option de Nacho, en qui nous avons toujours confiance. Et aussi Militao, dixit le coach madrilène après le coup de sifflet final. Même comme milieu, on ne l'aime pas. Au moment d'analyser la rencontre, les intervenants de l'émission Radio Sport la plus écoutée de France, l'Afterfoot, se sont un moment arrêtés sur le cas Tchouaméni, et le fait qu'Ancelotti ait décidé de l'utiliser en dernière ligne, plutôt que comme milieu défensif, là où justement Eduardo Camavinga s'est montré étincelant. Un échange entre le journaliste Daniel Riolo et le consultant Fred Hermel est passé un peu inaperçu, et pourtant, mesdames et messieurs bienvenue sur Madridista Insider Actu pour toutes les actualités possibles. Mais on aime bien en Espagne, voir Aurélien Tchouaméni jouer comme ça en défense centrale, demande Riolo à Hermel. Non, mais même au milieu de terrain on l'aime pas, rétorque-t-il, avant de livrer son avis personnel sur le joueur. Pour moi, Tchouaméni n'est pas fait pour jouer au Real Madrid. Camavinga oui, mais pas Tchouaméni. Ce n'est pas la première fois que Frédéric Hermel s'en prend de front aux natifs de Rouen, puisqu'en janvier dernier déjà, il affichait son aversion pour le joueur après un match entre le Real et Las Palmas, j'ai honte quand je dois juger un professionnel. Cependant, je ne peux m'empêcher d'écrire cette phrase horriblement définitive, Tchouaméni n'est pas né pour jouer au Real Madrid. Non seulement c'est un désastre techniquement et tactiquement mais en plus, son attitude a été insupportable écrivait-il dans les colonnes du quotidien S. Une polyvalence qui peut subvenir à quelques besoins ponctuels mais qui pourrait se révéler insuffisante à l'aune des grandes échéances du printemps. Recourir à une solution interne a des limites. Protagoniste au milieu jusqu'à sa blessure, Tchouaméni possède un profil unique de régulateur dans l'effectif méringuais. Combler un manque en défense avec le Français conduit irrémédiablement à en creuser un autre au milieu. Dans un registre similaire, Eduardo Camavinga peut remplacer au pied levé son compatriote, à condition qu'il ne soit pas lui-même utilisé comme soupape au poste de latéral gauche. Alors, que peut faire le Real? La piste d'un renfort hivernal n'est pas totalement écartée, mais le marché actuel des centraux n'est pas très florissant, et les rares joueurs potentiellement disponibles sont surtout des talents bruts à polir. Sans compter les sommes exorbitantes demandées pour ces pépites, Antonio Silva, Gonçalo Inacio ou encore Lenny Yoro sont évoqués par Marca. Carleto ne se fait pas d'illusions et a même confié mardi face à la presse que le Real ne recrutera pas de centrale cet hiver, en cas de situation urgente, nous avons Tchouaméni et Carvajal qui peuvent le faire très bien. Toutes ces données mises bout à bout, on peut légitimement penser qu'Ancelotti a les mains liées, face à l'impossibilité de recruter une valeur sûre à ce poste, qu'il va devoir ménager l'ego de Tchouaméni, qui n'en pas fini de jouer les pompiers de service. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour toutes les actualités possibles.